Bonjour les compagnons, bienvenue chez Ad. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait très plaisir d'être là. Bon, on a été un peu absent ces derniers temps, c'est vrai, on a pris beaucoup de retard sur notre programme et ça s'explique par le fait que, j'ai eu quelques soucis de santé. En effet, j'ai dû partir à l'étranger, me faire implanter des cheveux et me blanchir les dents. Bah oui, vu que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, il faut que je sois au top. Bientôt 200 abonnés et pourtant, on a été absent depuis un long moment, donc merci à vous. Et si on arrive aux 1000 abonnés, soyons fous, promis, c'est Nico qui fera des implants capillaires. J'en profite également pour revenir sur le tirage au sort pour gagner les robinets thermostatiques. Sachez qu'il est toujours d'actualité, du coup il reste toujours ouvert, donc vous avez toujours la possibilité de pouvoir jouer. Et pour ça c'est très simple, il te suffit de t'abonner à cette chaîne et de payer ton plus beau cocobolo en commentaire sous cette vidéo. Ça fonctionnera aussi. Cette vidéo est la continuité de la vidéo que nous avions fait sur la domotisation de mon système de chauffage en début d'année. Maintenant que le système est en place depuis un long moment, on a récupéré pas mal de données et je voulais les partager avec vous. Pour commencer, dans la vidéo précédente, nous vous avions annoncé qu'il vous faudrait à peu près 2 ans, voire un peu plus, pour rentabiliser le système. Eh bien, je crois qu'on a été un peu pessimiste parce que regardez, je vous l'affiche à l'écran, ma facture annuelle est déjà de moins 217 €. Donc pour rappel, l'installation m'a coûté un peu plus de 400 €, il a fallu acheter une box green de chez Home Assistant ainsi que 5 robinets thermostatiques connectés. Bien évidemment, si votre logement est plus grand, il vous faudra plus de robinets, donc l'installation sera plus chère. Mais les économies devraient être aussi plus significatives. Bref, toujours est-il que j'ai vraiment réussi à diminuer significativement ma consommation de gaz. D'ailleurs, n'oubliez pas, si vous souhaitez vous équiper, vous pouvez aller sur le site iTIDCC officiel. Vous bénéficierez d'une remise de 10% avec le code ADSONOF en description. Vous pouvez également aller sur le site domadou.fr. Les prix sont très intéressants, la gamme est très complète et d'ailleurs on les remercie pour les fournitures. Le plus intéressant à comparer est ma consommation mois par mois sur les périodes de chaud. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de vous afficher ma consommation 2023, donc année où je n'avais pas encore mis en place ce système. Et on va pas se baser en fait sur la tarification mensuelle parce que les prix fluctuent, du coup, ça n'a pas vraiment de sens de les comparer. Par contre, je vais vous afficher ma consommation en kilowattheure. Celle-là, elle reste la même. Je suis dans le même logement. Mon foyer est toujours pareil. Il n'y a rien qu'à changer. Donc, vous voyez qu'en février 2023, j'ai consommé 1025 kWh. En mars 2023, 940 kWh. En avril 2023, 717 kWh. En mai, 185 kWh. Après les mois d'été, je ne vais pas en parler parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, je vais vous caler le deuxième tableau juste en dessous. Et maintenant, en 2024, donc date à laquelle on a domotisé ma chaudière. Donc en février 2024, j'atterris à 519 kWh, 507 en mars, 389 en avril, 119 en mai. Donc là, on peut vraiment comparer les deux tableaux et voir que la consommation réelle a effectivement baissé sur les mois où j'utilise le chauffage et de manière plutôt significative. Sachant que je n'ai pas modifier mes habitudes de chauffe. J'ai pas d'un coup chauffé à 16 degrés tout l'appartement pour avoir des tableaux qui vont bien. Je vous rappelle que j'ai un petit garçon qui a 5 ans, il va à l'école, il est déjà assez malade tout le temps parce qu'à l'école, il ramène tout ce qui traîne. Donc on va pas en rajouter une couche à la maison. Donc ensuite, on va se focus sur une autre capture d'écran. Les 2 mois les plus intéressants à comparer sont les mois de mars. Car en mars 2023 et en mars 2024, la température moyenne sur le mois était exactement la même. Donc je vous l'affiche. À savoir que pour mars 2023 et 2024, la température moyenne était de 9 degrés sur le mois. Mais on peut constater qu'en mars 2023, j'ai consommé 940 kWh et qu'en mars 2024, date à laquelle mon système était déjà équipé de domotique, je suis tombé à 507 kWh. On n'est pas loin des 50% d'économie. Maintenant, je peux choisir la température par pièce. Et c'est là aussi où j'arrive à faire des économies parce qu'avant, avec un thermostat central, on pouvait donner qu'une consigne de chauffe. Donc on disait 20 degrés, ça foutait 20 degrés dans tout l'appartement. Que maintenant, dans le salon, quand je suis sur le PC, je peux demander 21 degrés que sur le chauffage du salon. Autre capture d'écran, c'est l'année de consommation de gaz en cours avec la prévision. Vous voyez que en moyenne, on me taxe 87,72 € par mois. On le voit ici, c'est le trait violet. Que en janvier 2024, je suis arrivé à 147 € de consommation. J'avais toujours pas domotisé mon chauffage. Premier mois complet où j'ai domotisé mon chauffage, c'est février 2024. Et là, on peut voir qu'un mois d'hiver en pleine chauffe, donc c'est les mois où on consomme le plus, et j'ai consommé moins que la prévision. Je suis à 70 € sur février, alors que ma mensualité est de 87 €. Et là, même dans un mois de chauffe, je suis inférieur à ma prévision mensuelle. 70 € pour février, 65 € pour mars, 53 € pour avril et 30 € pour mai.
bah, les économies sont significatives et relativement rapides. On n'a pas besoin d'attendre 10 ans pour se dire bah ça y est, on a injecté du pognon dans notre système de chauffage, mais il faut attendre 10-15 ans pour que ça devienne rentable. Et tout simplement, j'utilise moins de gaz, donc je pompe moins de ressources. C'est pas mal quand même. C'est dommage que ce soit pas un peu un argument de drague, tu vois, t'arrives, tu vas boire un verre, tu dis, moi j'ai consommé que 500 kWh ce mois-ci. Mais non, ça marche pas. Bon, j'ai pas essayé, je vous rassure. Oh, peut-être qu'il faudrait que j'essaye. Bon voilà, si je vous ai reparlé de tout ça, c'était juste pour revenir avec un peu plus de bagages, pour vous montrer que bah, l'installation fonctionne et fonctionne correctement, qu'il y a un réel impact sur la facture et sur la consommation. Ça me fait très plaisir aussi de me dire que je participe, bon, à mon échelle bien évidemment, mais à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Et en plus pour pas grand chose. Et j'ai pas eu besoin de faire de gros travaux. J'ai gardé quelque chose qui était normalement un peu dépassé pour en faire quelque chose de très compétitif encore aujourd'hui. Et après, on va pas se le cacher, hein, économiser du pognon sur les factures de gaz, bah, ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça que j'ai pu me payer mon implantation capillaire. Non, c'est pas vrai, je déconne. Et bien sûr, pour terminer, la chose la plus efficace pour bien gérer sa consommation, bah, c'est de le faire de manière raisonnable et raisonnée. Effectivement, si t'as froid l'hiver, mets un petit pull, tu verras, c'est sympa. Des fois, t'as une petite capuche que tu peux mettre, c'est doux, ça tient chaud, t'es bien calé. Plutôt que de pousser ton chauffage à 26 degrés pour rester en t-shirt chez toi l'hiver. Pareil, si t'as froid aux pieds, franchement, essaye les chaussons, je l'ai fait, je te jure, c'est terrible. Bon bah voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère qu'on a pu vous apporter encore quelques informations sur tout ce système. En tout cas, moi j'en suis toujours très content. Prochaine vidéo, attention spoiler, on va parler du NS Panel. Pour tous ceux que ça saoule de passer par Home Assistant, une box et tout, on a peut-être un système un peu plus simple pour gérer tous vos appareils. Je vous laisse, j'ai des haches à les lancer. Bisous bien au chaud les compagnons.